qui est fidèle dans ses promesses. Il t'a toujours son alliance. Qui n'abandonne pas son peuple. Dans la détresse qui est avec toi. Quand tout est fermé devant toi. Le Dieu qui vient pour ouvrir la porte pour toi. Même quand il semble abandonné, être abandonné, sa main est près de toi. Quand tu es sur le point de tomber, sa main vient te secourir. Il prend appui sur sa fidélité. Il prend appui sur sa fidélité. Hey, yo, Simon Thomas. Merci Jésus. Parce que tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui est digne d'être élevé parmi les dieux. Nous voulons aller plus haut dans notre adoration. Alors pour te rendre la place, Seigneur, que tu mérites. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta gloire qui remplit ce lieu. Ta gloire qui remplit les vies. Merci Elohim. Merci Dieu fidèle. My God. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à celui qui est digne de recevoir l'acclamation? Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Nous voulons te célébrer encore. Et ce soir, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répondre Amen à ma salutation? Amen. Soyez bénis. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, avant ce matin de partager ce que l'Éternel a mis à cœur de vous partager, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour la vie d'une personne dans ma vie, pour l'onction et l'ombre d'une personne dans ma vie. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de mon père, de notre papa. Et chaque jour que Dieu fait des grandes choses dans sa vie, bien-aimé, nous devons être heureux et bénir aussi le Seigneur pour son ministère, parce que la bénédiction d'un père est aussi la bénédiction des fils. Amen. La Bible dit, alors, quand l'huile d'onction coule sur la tête d'Aaron, et cette huile descend jusqu'à la barbe d'Aaron et descend dans ses vêtements. Alors quand l'huile d'onction ou la bénédiction et la grâce descendent sur la tête d'un père, alors elle ne reste pas sur la tête, mais elle va jusqu'à toucher le vêtement qui est le peuple de Dieu que vous êtes. Donc ce matin, vous et moi, nous allons encore acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père, pour tout ce que Dieu est en train de faire dans son ministère. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je veux encore dire merci au Seigneur pour la vie d'une personne encore parmi nous. Vous savez, un homme exerçait un ministère sur une dizaine d'années et qui est toujours sur ses pieds. C'est qu'à ses côtés, il y a aussi une femme qui est arrêtée. Amen. Amen. Il y a aussi une femme qui est là. Une femme qui fléchit genoux. Une femme de foi. Une femme qui est passionnée de l'œuvre de Dieu. Une femme qui soutient par les conseils.
matin, Dieu nous a fait la grâce que notre maman est parmi nous. Je veux que tu acclames le Seigneur pour sa présence parmi nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, ce matin, papa n'est pas au milieu de nous. Mais je me rappelle de cette parole que l'apôtre Paul a dit. Il dit à l'église de Corinthe, quand il était question de régler les problèmes dans l'église, d'immoralité dans l'église, il dit, je ne suis pas avec vous, mais mon esprit est avec vous. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais son onction est au milieu de nous. L'onction qui est sur son ministère et la grâce qui est sur son ministère est parmi nous ce matin. Et elle nous conduit pendant ce but. Alléluia. Je vais également souhaiter bonne fête à notre Père, à tous, et également bonne fête à tous les papas de l'église de Midi. Je vous souhaite bonne fête à vous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent acclamer quand même pour souhaiter bonne fête au papa? Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 25. Permettez-moi, avant de passer à la lecture, de rendre la place qu'il faut. Là où je suis arrêté ce matin, je ne suis pas digne d'être là, mais celui qui mérite cette place, je veux lui rendre sa place. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu avais déjà prévu dans ce jour, alors communiquer quelque chose, ta parole à ton peuple. Je prie en ce matin que tu viennes prendre le contrôle, que tu effaces ma personne. Seigneur, que tu me bénisses ce matin et que toi-même tu viennes prendre le contrôle et que tu parles à ton peuple, Seigneur. Que je sois un instrument dans tes mains que tu utilises alors pour réaliser ce que tu avais déjà prévu pour ton peuple, Seigneur. Merci de ce que tu es avec moi et que tu fais ce que tu avais prévu faire pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 5, verset, excusez-moi, le livre de Genèse chapitre 25. À partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Genèse chapitre 27, verset à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture rapidement. La parole de Dieu. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, comment aujourd'hui ton droit d'aînesse? Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Au verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voici une histoire qui s'est déroulée, c'est dans la Bible. La Bible nous parle d'une histoire qui s'est passée parmi les fils d'Isaac. La Bible dit que quand Isaac s'est marié à Rebecca, ils avaient un problème d'enfant. Mais l'Éternel, et par la prière d'Isaac, la Bible dit qu'Isaac a prié l'Éternel.
pour demander à Dieu de lui donner un enfant. Et ces deux enfants, par la grâce, Rebecca est tombée enceinte. Amen. Toi, ce matin, tu as prié et tu es en entente de cette grâce. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te touche et que Dieu t'accorde cette grâce que tu attends. Amen. Et Dieu écoute la prière d'Isaac. Et Rebecca elle tombe enceinte. Et elle a enfanté deux enfants. Elle a fait des jumeaux. Et la Bible dit les deux jumeaux ont grandi ensemble. Mais l'un d'entre eux, qui est Ésaü, qui est le fils aîné d'Isaac, alors il est devenu chasseur. La Bible dit un habile chasseur. Mais il y a l'autre qu'on appelle Jacob, qui est le petit. Lui, la Bible dit qu'il aimait beaucoup rester auprès de sa mère Rebecca. Mais Ésaü était plus aimé par Isaac, parce que Isaac aimait la viande du gibier. Amen. Mais Jacob aimait beaucoup rester sous la tente. Il était beaucoup attaché à sa mère. Pendant que son frère va à la chasse pour chercher de la nourriture, lui, il préfère rester auprès de Rebecca. Mais la Bible de Rebecca l'a préféré comme ça. Et qu'un jour, Ésaü est quitté à la chasse, tout fatigué. Comme Jacob aimait beaucoup rester à la maison, à son retour de la chasse, son frère Jacob a préparé un repas. Il était en train de préparer un repas. Et Ésaü arrive, dit gloire à Dieu. Je viens du champ tout fatigué. Mon petit frère est en train de faire le repas. Donc je vais l'approcher pour lui demander à manger. Et voici qu'Ésaü approche Jacob pour dire Jacob, je suis quitté au champ, tout fatigué. Je voudrais que tu me serves un peu de ta nourriture que tu es en train de préparer. Amen. Amen. Voici, Jacob a eu l'opportunité, l'occasion qu'il cherchait depuis longtemps, mais qu'il ne trouvait pas. Et voici le moment favorable pour Jacob de poser une condition à son frère avant de lui donner à manger. Jacob regarde Ésaü. Il dit Ésaü, si tu veux que je te serve de la nourriture que je suis en train de préparer, alors aujourd'hui, vends-moi le droit du fils aîné. Parce que Ésaü est le fils aîné. Amen. Ce matin, le thème que nous allons traiter est ne vends pas ton héritage. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, dis voisin, plus fort. Ne vends pas ton héritage. Garde-le, car il est précieux pour toi. Amen. Et Ésaü dit à Jacob, et Jacob dit à Ésaü, si tu veux que je te serve, la nourriture est là. Mais Ésaü, donne-moi ou vends-moi le droit de ton fils, du fils aîné que tu es, afin que je te donne à manger. Pourquoi Jacob ne demande pas à Ésaü, puisqu'il est chasseur, il pourrait lui demander, mon frère, donne-moi du gibier ou va tuer du gibier pour moi avant que je te donne ma nourriture. Mais Jacob n'est pas allé demander à Ésaü de lui vendre ou d'aller tuer un gibier pour lui. Ou en échange de sa nourriture, il n'a pas demandé de l'argent. Mais pourquoi il dit à Ésaü, vends-moi le droit du fils aîné? Pourquoi? Parce que Jacob sait que le droit du fils aîné que Ésaü a, alors inclut des privilèges qui concernent l'héritage. Parce qu'en Israël, c'est les fils aînés qui héritent de leur père. Donc si, depuis longtemps, pendant que Jacob était avec son frère, il avait l'envie d'être l'héritier d'Isaac. Alors quand l'occasion s'est présentée, il dit à Ésaü, vends-moi le droit du fils aîné que tu as, parce que les privilèges qui incluent ce droit du fils aîné est l'héritage, est l'héritier d'Isaac. Alléluia. Peut-être ce matin, tu te poses la question, de quel héritage Dieu me parle? Quel héritage? Parce que d'entre nous ce matin ne sont pas des fils aînés, d'autres ne sont pas des héritiers de leur famille. Mais de quel héritage Dieu me parle? Quel héritage Dieu me demande de garder? Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre
tu verras quel héritage. Dieu est en train de parler de quel héritage. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Oui, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Pendant que Jean est en train de présenter Jésus à l'humanité, et il a comparé Jésus à la lumière. Il dit à tous ceux qui ont reçu cette lumière, Jésus, et qui ont cru en cette lumière, alors cette croyance ou cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Tous ne sont pas des enfants de Dieu. Mais quelle occasion, à quel moment nous pouvons devenir enfants de Dieu? La Bible dit à ceux qui ont reçu la lumière de Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu as reçu Jésus? Et que dans la maison de Dieu ne suffit pas pour toi, mais il faut que tu croies en Christ. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, que ta présence ici ne soit pas une contrainte. Ne soit pas parce que maman vient à l'église, ou la famille vient à l'église, ou je veux faire plaisir au pasteur. Non. Que ta présence dans la maison de Dieu soit parce que tu as cru en Jésus. Et c'est cette croyance qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Il dit, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Ça veut dire quand tu acceptes Jésus, tu crois en Christ, alors il y a une nouvelle naissance qui se produit. Là, tu n'es plus né du sang. Non, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous maintenant devenus enfants de Dieu. Alléluia. Alors que le livre de Romains, chapitre 8, le verset 17 nous dit, Romains chapitre 8, le verset 17 nous dit, quelqu'un peut faire la lecture rapidement? Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dit, or, si nous sommes enfants, bien-aimés, il faut que tu saches aujourd'hui que toi, tu es l'héritier et l'héritier de Dieu. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Ça veut dire l'héritage dont tu es en train de parler ce matin, ce n'est pas l'héritage de ta famille. Ce n'est pas l'héritage de tes parents. Alors, c'est l'héritage de Dieu. Parce que tu es l'héritier de Dieu. Désormais, tu n'es pas né de ta famille. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu es né de Dieu. Si l'héritage qui te concerne, c'est l'héritage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, lesquels sont nés non du sang. Dans cette famille, il y a d'autres qui ont hérité la malédiction. Et la malédiction existe de génération en génération comme un héritage que les aïeux leur a laissé. Pour certaines personnes, c'est l'échec total. Dans certaines familles, c'est le blocage. Dans certaines familles, c'est le chômage. Dans certaines familles, c'est le célibat. Dans certaines familles, il peut avoir tous son diplôme, mais il n'y a pas de travail. Comme l'héritage qui a été laissé et qui agit de génération en génération. Mais de ce que tu es maintenant né de Dieu, alors cet héritage ne te concerne plus. Cette malédiction qui agit dans ta famille comme héritage n'est plus ton partage. Tu dois te voir maintenant désormais comme un enfant héritier de Dieu, comme une fille héritée de Dieu. C'est qui a arrêté les autres comme héritage. La maladie dans la famille qui est héritage, qui frappe de génération en génération, n'est plus ton partage. Parce que tu es né de Dieu.
Et l'héritage qui te concerne, c'est l'héritage de Dieu. Même si dans la famille, personne n'est reçu, toi, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton problème. Tu appartiens à une nouvelle famille, tu appartiens à un nouveau Père, qui est l'Éternel, qui est ton Père céleste. Désormais, c'est de lui que tu vis, ta destinée dépend de lui. Ton avenir ne dépend plus de ta famille, mais ton avenir dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu es héritier de Dieu. Quand tu marches dans ton esprit, tu dois le savoir que désormais je suis enfant de Dieu et je suis héritier de Dieu. Mon héritage, ce n'est pas ce qui est pour mes parents. Parce que l'héritage des sorts est périssable. Ça ne peut pas assurer ta destinée. Ça ne peut pas assurer ton avenir. Mais c'est l'héritage de Dieu qui peut assurer ton avenir. Amen. Voici dans la Bible dit, un homme dans la Bible appelé Jephthé. Quand le moment de partager l'héritage de la famille est arrivé, ses frères n'ont pas reconnu comme le fils appartenant à la famille. Pourquoi? Parce qu'on dit son père a fait Jephthé de façon illégitime. Ça veut dire qu'elle n'était pas la femme légitime de son père. Ce n'est pas une relation illégitime que Jephthé est né. Donc quand le moment arrivait, ils n'ont pas reconnu comme celui qui pouvait avoir part à l'héritage de son père. Et quand le temps de partager l'héritage arrivait, ils l'ont chassé. Ils l'ont privé de l'héritage de la famille. Mais au dernier moment, dis à quelqu'un, au dernier moment, ceux qui avaient partagé l'héritage de leur père, ils ont eu besoin de Jephthé. Amen. Donc l'héritage de ta famille est suffisant pour que ta destinée ou ton avenir soit assuré. Pour un avenir meilleur et glorieux, tu ne dois pas te baser sur l'héritage de tes parents. Malgré qu'ils ont chassé Jephthé pour dire, tu n'auras pas part à l'héritage de notre père, mais quand Jephthé est parti à l'aventure, à cause de ce que Jephthé avait un autre père, qui était son Père céleste, un moment est arrivé, ils sont allés chercher Jephthé. Ils ont réclamé Jephthé. La destinée de Jephthé a changé. Même si les gens te privent de leur héritage, même si le Père n'existe plus, qui n'a plus rien laissé comme héritage, ne te soucie pas. Tu es un Père céleste. À cause de l'héritage de Dieu sur ta vie, tu auras un avenir meilleur et glorieux. Et les moments vont arriver, les gens vont te réclamer comme Jephthé. Les gens vont te chercher comme Jephthé. Parce que tu es un Père qui est assis sur son trône et qui a un héritage plus mieux que l'héritage des hommes. Amen. Alléluia. Nous allons voir ensemble les héritages. Quel héritage que nous avons avec Dieu? Quel est nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel nous a réservé comme héritage? C'est vrai que nous sommes héritiers de Dieu. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as comme héritage. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas marcher dans l'ignorance. C'est comme un fils qui ne connaît pas les biens de son père. Et après la mort de ton père, c'est fini. Donc il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu t'a donné comme héritage. L'héritage que nous avons avec Dieu, le premier héritage, c'est l'héritage qui est le patrimoine d'Israël. Amen. Le patrimoine d'Israël, appelé Canaan. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, il y a une terre qu'il leur a donnée en héritage. Amen. Et c'est cette terre qu'ils ont eu comme héritage. Peut-être ce matin tu te poses la question, mais ces Israélites, on parle du patrimoine d'Israël. Qu'est-ce qui me concerne moi? Je ne suis pas israélite. Tu te poses cette question. Amen. Bien aimé, qui est Israël? Israël, c'est un peuple choisi de Dieu. C'est un peuple sur qui l'Éternel a porté son choix. C'est un peuple qu'il a élu d'entre les peuples. Parmi tant de peuples, c'est un peuple qu'il a choisi alors pour l'utiliser. Amen. Pour le servir. Donc quand je parle d'Israël ce matin, c'est toi qui es Israël. C'est toi sur qui l'Éternel a porté son choix. Parmi tant de frères, parmi tant de sœurs, l'Éternel a vu bon. Il a trouvé bon de te choisir. Donc ce matin, ce patrimoine dont je parle,
possèdes. Canaan est pour toi. Canaan est une terre que Dieu t'a donnée en héritage. Alléluia. Donc, le premier héritage que nous avons avec Dieu, c'est Canaan. Alléluia. Canaan est l'héritage qui nous appartient. Parce que c'est toi, l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a pris parmi tant de nations, tant de personnes, et il a porté son choix sur toi. Il a regardé dans ta famille. Il dit, c'est toi qui l'as choisi pour l'adorer. C'est toi, tu es Israël ce matin. Israël, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vrai que de façon d'une alliance, il a choisi Israël, une nation, mais de façon prophétique, tu es Israël. Alléluia. Et Canaan, c'est quoi? C'est vrai que Dieu t'a donné Canaan en héritage. Mais peut-être, parmi nous, peut-être d'autres ne sont pas encore arrivés. Nous sommes nombreux, nous qui ne sommes pas encore arrivés sur la terre de Canaan. Amen. Donc tu te demandes, Canaan, c'est quoi? C'est vrai que Dieu m'a donné Canaan en héritage, mais Canaan, c'est quoi? Alléluia. Donc Canaan est un pays ruisselant de lait et de miel. Pays offrant de nombreux pâturages, permettant l'élevage de vaches ou abeilles, produisent du miel en quantité. Donc cette expression évoque un idéal d'abondance et de prospérité. Donc quand on parle de Canaan, on parle de l'abondance et on parle de prospérité. Bien aimé, tu dois savoir que tu es né non seulement pour rester sur une même place, mais l'abondance est ton héritage. L'abondance est ton partage. Et la prospérité est ton partage. Quand on parle de Canaan, bien aimé, on parle de la fécondité. Quand on parle de Canaan, bien aimé, on parle de l'élévation. Quand on parle de Canaan, bien aimé, on parle de la richesse. Quand on parle de Canaan, bien aimé, on parle de la gloire de Dieu sur ta vie. L'héritage que Dieu te donne, c'est l'abondance. L'abondance dans le domaine de tes affaires, l'abondance dans tes études, l'abondance dans ton ministère, l'abondance partout où tu es. L'abondance doit t'accompagner. Parce que ce que Dieu t'a donné en héritage, c'est l'abondance. Tu seras prospère dans tous les domaines de ta vie. Parce que la prospérité est un héritage pour toi. Alléluia. Tu dois être prospère. Il dit, je voudrais que tu sois prospère à tous égards. Comme l'état de ton âme prospère. L'Éternel souhaite que tu sois prospère. C'est pourquoi il t'a donné la prospérité en héritage. Tu ne vas pas échouer. La fécondité est ton partage. La fécondité à tout niveau. Que ce soit dans le domaine spirituel, tu dois être fécond. Sur la terre de Canaan, alors tout réussit. Tout ce qu'il sait réussit. Et il y a la culture là-bas. Amen. Amen. J'ai pensé que tu l'as acclamé le Seigneur. Oh. Gloire à Jésus. Donc, le premier héritage que nous avons avec Dieu, il y a Canaan. Dieu nous a donné Canaan en héritage. Donc, le deuxième, c'est la terre. En Matthieu 5, verset 5. La terre. Dans l'héritage de Canaan, c'est Somme 78, verset 55. La terre en héritage, Matthieu 5, verset 5. Il nous a donné la terre en héritage. Et quelqu'un peut me faire la lecture? Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5. Oui. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre. Alléluia. Il dit heureux les pauvres. Je reviens dans la version plus seconde. Heureux les pauvres. La terre vous a été donnée en héritage. Pourquoi? Il dit heureux vous qui êtes pauvres aujourd'hui. Parce que la terre produit la vie, produit la gloire, produit l'élévation. Et toute bénédiction qui est sur la terre est pour vous, comme héritage. Le salut ne possède pas seulement le ciel. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, il dit dominez sur la terre. Je vous donne de dominer sur les poissons, sur la nature. Pourquoi? Parce qu'il a donné la terre en héritage. Donc la gloire qui concerne sur cette terre, tu n'iras pas au ciel sans que tu ne sois bénéficié de cette gloire. La terre est pour toi. Tout ce qui est sur la terre est pour toi. Que ce soit des voitures, c'est pour toi. Des maisons, c'est pour toi. Le voyage, c'est pour toi. La prospérité, c'est pour toi. À tout niveau, aucune bénédiction qui est sur la terre, aucune gloire terrestre ne sera en marche de ta vie. Parce que l'Éternel t'a donné la terre en héritage.
Jésus. La terre est ton héritage. Pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que je peux aussi être les autres? C'est pour toi, bien-aimé. Personne ne peut te l'arracher. Quand il a dit c'est pour toi, c'est pour toi. C'est un héritage pour toi. Personne ne peut te le prendre. Ne te soucie pas pour les voitures. Il n'y a pas de soucis pour le mariage. Il n'y a pas de soucis pour l'enfantement. Non, c'est pour toi. Tu vas enfanter. Alléluia. Il dit, il est ton père. Tu ne peux hériter ce que ton père n'a pas. Il est le père des enfants. Et si lui, il est le père des enfants, ça veut dire qu'il a produit. Donc la fécondité aussi ton partage. La stérilité peut être ton partage. Tu es né pour aussi produire. Si ton père a produit, et là il est le père des enfants, et que toi aussi tu es de ce Dieu-là, un héritier ou héritière, tu seras aussi fécond ou fécond. La stérilité peut pas ton partage. Alléluia. Parce que tu es l'héritier de Dieu. Et l'héritière de Dieu. Alléluia. Donc, le troisième héritage, c'est le royaume de la lumière. Le troisième héritage, c'est le royaume de la lumière. Bien-aimé, sur cette terre, tu dois savoir que le royaume de la lumière est pour toi. C'est vrai que tu vis ici, mais chaque fois que tu marches, tu dois savoir que ce royaume n'a rien à voir avec là où nous sommes aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc ce royaume de la lumière t'a été donné en héritage. C'est pour toi. C'est ta part d'héritage que Dieu te donne. Il nous a donné le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de la lumière, on parle du royaume de Dieu. C'est pour nous. Nous qui sommes devenus héritiers de Dieu, c'est pour nous, ça nous appartient. Le quatrième héritage, la vie éternelle. En Matthieu 19, 29, en Tite 3, 7. Je n'ai pas fait la lecture, on va partir. Matthieu 19, 29, Tite 3, verset 7. Il nous a donné la vie éternelle en héritage. Amen. La vie éternelle, nous sommes sauvés par Christ. Nous avons la vie éternelle. La vie de la mort est quittée à nous. C'est éloigné de nous par l'héritage que Dieu nous donne par la promesse. Nous sommes héritiers de sa vie, de cette vie éternelle. Amen. Cinquième héritage, en Apocalypse 21, 7, il dit toutes choses. Amen. Dieu nous a donné toutes choses bonnes. Quand je parle de toutes choses, je ne parle pas de ce qui est mauvais. Amen. Pas quelqu'un va quitter ici pour aller faire des choses. Amen. Toutes choses bonnes. Dieu nous a donné toutes choses bonnes en héritage. Amen. Toutes choses bonnes en héritage. Ne te soucie pas. Quand tu marches, il faut que tu saches que tu es un père qui n'est point comme ses pères. Beaucoup de personnes, après la mort de leurs parents, se sont détruites à cause de l'héritage familial. Mais la Bible dit toutes ces choses sont périssables. Ne courez pas après eux. Ne mettez pas votre confiance en toutes ces choses parce que c'est périssable. Mais l'héritage de notre Père n'est point périssable. Car c'est le Saint-Esprit qui nous a donné son héritage. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc désormais, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, bien-aimé, tout ce qui est pour ton Père, pour toi. La Bible dit, le Dieu que nous servons, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire quoi? Notre Père n'est pas un chômeur. Amen. Il a travaillé pendant 6 jours. Et si nous sommes héritiers de notre Père, pourquoi toi tu vas chômer? Même si dans ta famille, les gens ne travaillent pas, quel que soit le problème qui est là-bas, mais toi, de ce que ton père n'est pas un chômeur, tu ne peux pas hériter le chômage. Le travail est ton partage. Quelle que soit la malédiction qui est dans ta famille, toi, tu vas travailler. Même si dans ta famille, personne ne s'est marié. Mais la Bible appelle Jésus l'époux de l'église. Il s'est marié à l'église. Alléluia. Donc, il n'est pas un célibataire. Le célibat ne peut pas être ton héritage, bien-aimé. Même si aujourd'hui, tu n'es pas encore entré dans le mariage, sache que tu vas te marier. Parce que ton père n'est pas un célibataire. Donc, il te donne le mariage en héritage. À chaque fois que tu marches, même s'il n'y a personne, s'il n'y a pas ton auprès de toi, s'il n'y a pas encore ton fiancé, sache que tu vas te marier parce que ton
héritage. Le chéripa n'est pas ton partage. Alléluia. Le chéripa n'est pas ton partage. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement partir pour voir une autre étape. Comment un enfant de Dieu peut-il vendre son héritage? Comment? Par quel moyen? À quelle occasion un enfant de Dieu peut vendre son héritage? Toutes ces choses, bien aimés, c'est vrai que Dieu t'a donné ces choses en héritage, Canaan, la vie éternelle, mais sache que tu peux perdre toutes ces choses. Tout ce que la Bible dit de nous citer que Dieu nous a donné en héritage, tu peux les perdre d'un moment à l'autre. Mais à quelle occasion on peut perdre toutes ces choses? À quelle occasion? À quelle occasion on peut les perdre? Hébreux 12. La première question, c'est à quel moment on peut les perdre et comment les perdre. Et à qui aussi on peut vendre notre héritage. Parce que si tu ne sais pas, non seulement à quel moment tu peux les perdre et à qui aussi tu peux les vendre. Tu peux les perdre sans que tu ne saches que tu aurais les perdre la grâce de Dieu ou les bénédictions que Dieu t'a données. À quel moment et à qui? Donc on revient à notre texte de base d'abord. Nous revenons à notre texte de base au verset 31. À qui nous pouvons vendre notre bien? Toutes ces grâces que Dieu nous donne, à qui? Au verset 32, Ésaïe répondit, d'abord au verset 31, Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Qui est Jacob? Ésaïe a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Qui peut être Jacob pour toi? Tu n'as pas un frère qui s'appelle Jacob. Amen. Donc à qui toi tu peux vendre ton héritage? Puisque ton frère n'est pas Jacob, Jacob n'est plus avec nous. À quelle occasion ou à qui peut être à l'image de Jacob dans ta vie? La Bible dit quand Jésus marchait avec Pierre, lorsqu'on devait l'arrêter pour être crucifié, quand Pierre s'est levé pour empêcher celui qui était venu attraper Jésus, la Bible dit qu'il a coupé son oreille. Et Jésus regarde Pierre et dit, Pierre, arrière de moi Satan. Alors que dans l'évangile de Matthieu, il avait dit à Pierre, tu es Pierre, si toi je bâtis mon église. Pourquoi au dernier moment, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan? Parce que Pierre venait de manifester un caractère diabolique qu'il a symbolisé au diable. Donc Jacob est à l'image du diable. Pourquoi? La Bible dit, lorsque dans le jardin, Adam et Ève étaient là-bas, le serpent était le plus rusé dans les animaux et dit à Ève, est-ce que l'Éternel a vraiment dit, si vous mangez le fruit, vous mourrez? Donc il est le plus rusé. À cause de sa ruse, on l'a appelé serpent. Donc Jacob aussi a manifesté la ruse face à Isaïe. Il a trompé. Donc c'était un caractère diabolique qu'il a manifesté. Donc Jacob est à l'image du diable. C'est au diable qu'on vend nos biens. C'est au diable qu'on peut vendre nos héritages. La grâce que Dieu t'a donnée, bien aimé, l'ennemi est prêt à t'arracher cette grâce. L'héritage que Dieu t'a donné, la vie éternelle qu'il t'a donnée, l'ennemi est prêt à t'arracher cette vie. Il dit, vois-moi ton droit d'aînesse. Il y a des Jacob qui sont prêts à détruire les enfants de Dieu. Il y a des Jacob qui sont prêts à les enlever sur la voie de Dieu. Il y a des Jacob qui sont prêts à faire disperser les enfants de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas le discernement pour comprendre qu'il y a des propositions qui ne sont pas à notre faveur, c'est pourquoi discerner quand on vous fait des propositions afin de Dieu. Ayez le discernement à chaque proposition que vous faites. Si vous n'avez pas le discernement pour savoir si la proposition qu'on m'a faite est la volonté de Dieu ou est en ma faveur, tu peux perdre la grâce
sans le savoir que tu as perdu la grâce. Et dit à Jacob, vends-moi ton héritage. Si tu veux que je te serve, ça c'est le travail du diable. Par moment, tu es dans un besoin. Et le diable fait ça. Ça est là. Mais si tu veux que je te la donne, en échange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? En échange, le diable n'a rien donné au hasard. Mais il veut toujours échanger. Et quand il te donne, ce qu'il prend avec toi est plus précieux que ce qu'il te donne. C'est pourquoi, bien aimé, n'acceptez pas des propositions. Il y a des propositions qu'on peut accepter. Il y a aussi des propositions qu'on ne peut pas accepter. Ayez le discernement quand on fait des propositions. Sinon, vous allez tomber dans le pied du diable sans savoir que vous êtes dans le pied du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on vend nos biens, on peut vendre nos biens au diable. Parce que Jacob est à l'image du diable. Diable. La grâce que Dieu t'a donnée, tu peux facilement la perdre. Mais celui qui vient pour nous faire perdre nos grâces, c'est le diable. Parce qu'il est rempli de ruses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, à quelle occasion le diable vient nous faire des propositions? À quelle occasion? Quand il sait que tu es dans le manquement. C'est pourquoi quand vous êtes dans le manquement, criez à Dieu. Ne regardez à personne. Quand il y a un besoin, ne regardez pas la face des gens. N'allez pas plaider vos cas auprès de qui que ce soit. Mais la seule personne vers qui vous devez tourner votre face quand vous êtes dans le besoin, c'est l'Éternel qui est votre Père. N'allez pas ailleurs. Quand tu te lamentes parce que tu traverses une situation, quand tu te plains de ta situation, l'ennemi profite de cette occasion pour te faire des propositions, pour détruire ta destinée. Quand tu es dans le manquement, regarde à Dieu. Ne regarde à personne. Il fait de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Jacob. Esaïe est allé vers Jacob. N'allez pas vers les Jacob. Sinon, ils vont faire des propositions. Des propositions. Des propositions qui vont détruire votre destinée. Alléluia. Le manquement. Esaïe dit que me servira de garder mon droit de fils aîné pendant que je suis en train de mourir de faim. Pourquoi ne pas vendre mon héritage? Beaucoup disent ces paroles. Pourquoi garder le droit de chrétienté? Si on m'appelle plus chrétien, ça fait quoi? Je traverse l'épreuve. Je mets le fait, bien aimé. L'épreuve que tu traverses, c'est pour un temps. Rien ne prouve que ça va continuer jusqu'à la mort. C'est pour juste un temps. Mais un moment va arriver, l'Éternel va te faire sortir de cette épreuve et il va te restaurer. Et va dire, je mets le fin. Il me sait quoi de garder ce droit de fils aîné. Et Jacob, j'accepte ta proposition. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mourir de faim. L'épreuve ne tue pas. Aucune épreuve ne pourra t'apporter. Jamais. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, nous souffrons avec Christ, alors pour participer à sa gloire. Aucune épreuve ne peut te tuer. Mais derrière chaque épreuve, il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, mais laisse-moi te dire, derrière cette épreuve, regarde à l'horizon. Ne regarde pas à l'épreuve, mais la gloire de Dieu arrivera. Ne profitez pas des occasions d'épreuve pour vendre votre héritage. Non. Ne dis pas je souffre. Alors quand, bien aimé, Dieu viendra te restaurer. C'est pour juste un temps. Ça va durer toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc l'occasion favorable au diable, c'est quand tu es dans le manquement. Quand tu es dans le manquement, tu n'as plus rien. C'est difficile, tu n'as pas d'épargne pour attacher. C'est difficile pour toi. Il n'y a pas de paille. Il est difficile de t'habiller. En tant que jeune soeur ou jeune frère, c'est là, il arrive. Il te fait des propositions. Et si tu veux, ça est là, mais en échange.
Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne veux pas vendre mon héritage. Dis, je vais le garder de façon précieuse. Alléluia. Donc nous allons voir. Nous allons ensemble voir. Donc, à quelle occasion on peut perdre l'héritage? Comment on peut perdre l'héritage? Comment on peut perdre l'héritage? Hébreux 12. Dans la version Semeur, Hébreux 12. Hébreux 12. Dans la version Semeur. Comment perdre l'héritage? Il faut que tu sois éclairé ce matin. Et quand tu te diras, tu sauras, quand les occasions se présentent, ça va te signaler que tu es en train de perdre une grâce. Amen. Hébreux 12, le verset 13 à 14. Verset 15, pardon. Oui, oui. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Oh. Aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Verset 16. Oui. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Esaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit de naissance. Merci. La Bible dit au verset 15 d'Hébreux 12, il dit veillez à ce que personne ne passe à côté de sa grâce. Ça veut dire qu'on peut perdre la grâce. Tu peux perdre l'héritage, la vie éternelle. La Bible te demande de veiller sur ta vie. Il faut veiller de sorte que tu ne passes à côté de ta bénédiction, à côté de l'héritage que Dieu t'a donné, à côté de la vie éternelle. Plusieurs personnes pensent, quand on a Christ, on ne peut pas rater la vie éternelle. On peut rater la vie éternelle. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Mais ça ne suffit pas. Si tu penses que tu es sauvé par la grâce, que tu vas vivre une vie de désordre, alors pour hériter le royaume de Dieu, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il faut veiller sur ta vie pour ne pas que tu passes à côté de ta bénédiction, de cette grâce que nous avons eue de Dieu. Veille sur ta vie pour ne pas passer à côté de ta bénédiction, pour ne pas rater cette part de grâce que Dieu t'a donnée. Tu as une part de grâce sur ta vie. Il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Il y a une part de bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais veille à ne pas rater cette bénédiction. Amen. Au verset 16, il dit qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes comme Esaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Donc la Bible vient nous révéler dans le Nouveau Testament que Esaü, la manière dont, l'occasion par laquelle il a vendu son héritage était l'immoralité. On perd les grâces par l'immoralité. Il dit que personne ne vit la vie d'immoralité comme Esaü. Donc on perd la bénédiction quand on vit une vie de désordre. Dieu peut te bénir, Dieu peut te donner la grâce, l'élévation, la prospérité, mais toutes ces choses, tu peux les perdre si tu vis une vie de débauche. Donc premier point, la vie de débauche nous fait perdre les grâces de Dieu. Quand ta vie est sans limite, tu n'es pas loin de perdre la grâce de Dieu. Une vie sans discipline te conduit à la mort. Une vie sans discipline te conduit à perdre la grâce de Dieu. Plusieurs chrétiens ne sont pas disciplinés. Aucun principe dans leur vie. Ils n'ont pas de limites. Ils marchent comme ils veulent. Ils se comportent comme ils veulent. C'est l'immoralité, le désordre spirituel. Bien-aimé, il faut ranger ta vie. Tu veux que l'héritage du royaume de Dieu que tu t'as donné, tu puisses le garder, il faut ranger ta vie. La vie du désordre, il faut ranger ta vie. Sois discipliné. Une
une vie chrétienne disciplinée. L'indiscipline fait perdre les biens spirituels. Tu veux être béni, mais tu es discipliné. Tu veux la gloire de Dieu sur ta vie n'est pas disciplinée. Tu veux que Dieu te lève, ta vie n'est pas disciplinée. Je vais travailler, je vais voyager, je veux le mariage, mais tu vis le désordre. Comment tu peux te marier? Comment? Comment tu vis? Tu es ici, Dieu va envoyer ton mari comment? Ton pied ici, tu l'attends où? Le désordre. On ne peut pas éviter le royaume de Dieu par le désordre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut vivre dans l'ordre. Range ta vie, chrétien. Range ta vie. Abandonne le monde. Abandonne l'immoralité. Il faut ranger ta vie. Si tu veux voir la main de Dieu opérer avec toi jusqu'à la fin de ta vie, il faut ranger ta vie. La discipline spirituelle est donc de conserver la grâce de Dieu. Dieu n'aime pas le désordre. Chrétien, Dieu n'aime pas le désordre. Il est le Père qui nous a donné toute sa grâce en héritage, mais il n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. Marche dans la volonté parfaite de Dieu. La gloire qui est attachée à toi, nul ne peut te l'arracher. Aucune puissance des ténèbres, aucune foi de ta famille ne peut t'arracher. Quand Dieu te donne, c'est pour toi. Ce qu'il t'a dit, c'est pour toi, c'est pour toi. L'élévation qu'il t'a promis, c'est pour toi. La gloire qu'il t'a promis, c'est pour toi. Le mariage qu'il t'a promis, c'est pour toi. La vie éternelle, c'est pour toi. Aucune force et puissance des ténèbres ne peut te les arracher. Mais toi-même, ta marche. Ta marche. Ta marche. La fille du serpent. Tu es comme ça. Non. Ça, c'est le serpent. Non. Pour Dieu, c'est comme ça. Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas. Alléluia. Plusieurs se plaignent. Pourquoi on ne voit pas Dieu aller dans notre vie? C'est ça. Nous-mêmes qui sommes des héritiers de Dieu, on vit n'importe comment. On vit comme on veut. Notre vie n'a pas de principe. Il n'y a pas de principe dans la vie. Il marche comme il veut. Mais si toi tu es héritier de Dieu, les païens ne sont pas des héritiers de Dieu. Mais si toi tu es enfant de Dieu qui est l'héritier de Dieu, tu marches comme les païens. Comment tu peux voir Jésus à l'heure de ta vie? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le voir si tu ne marches pas dans sa volonté. Donc le premier point, l'immoralité, c'est l'immoralité. La vie du désordre peut faire perdre les grâces de Dieu. Deuxième point. Le mépris des choses saintes. Dis à quelqu'un, ne méprise pas les choses saintes. Quand tu méprises les choses saintes, comme Esaïe, tu perds ton droit de reste. Tu perds tes grâces. Tu perds ta bénédiction. Ne méprise pas les choses saintes. Les gens n'ont pris égard aux choses saintes de Dieu. Ils les touchent comme ils veulent. Voici un homme de la Bible appelé Saül. Toi, Dieu t'a appelé à la royauté. La sacrificature est une chose sainte. Parce que Dieu t'a béni, c'est une bénédiction. Dieu l'a pris de la boue. La Bible dit, sa tribu était la moindre des 12 tribus de Juda et d'Israël. C'est là que Dieu l'a pris pour le positionner sur le trône, pour être roi sur Israël. Mais au lieu de mettre, et c'était précis dans sa vie, d'établir ce qui est précis dans sa vie, il va jusqu'à toucher à la sacrificature de Dieu. Tu n'es pas sacrificateur, parce que Samuel n'est pas là. Il touche à la sacrificature. Qui a dit ça? Il a méprisé la sacrificature. Ne méprisez pas les choses saintes. C'est à quoi Dieu ne vous a pas envoyé de toucher les interdits de Dieu. Dieu a des interdits. Une marche où il n'y a pas d'interdit, bien aimé, ce n'est pas le royaume. Avec Dieu, il y a des interdits. Mais les gens vont jusqu'à toucher les interdits de Dieu.
méprisez pas les choses saintes. Ce que l'Éternel a voulu interdire, ne touche pas. Alléluia, ne touche pas à ça. Que ta main ne touche pas tout. Sois limité, bien-aimé. Alléluia. Donc, le mépris des choses saintes. On peut perdre la grâce comme on méprise des choses saintes. Troisième point. Quand on souille la bouche de Dieu, il y a quelqu'un, ne souille pas la bouche de Dieu. Il faut bien parler. Dis voisin. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis pardon. Ne souille pas la bouche de Dieu. En Genèse 49, verset 1 à 4. Après dit, quand le moment est arrivé, Jacob était vieux. Genèse 49, verset 1 à 4. Ils ont parti. Jacob était avancé en âge. Et quand le temps est arrivé de partager l'héritage, il y a l'un de ses enfants qui l'a privé de son héritage. Amen. Il dit, toi, Judas, tu n'auras pas part à l'héritage. Pourquoi? Celui qui était digne d'hériter de son père, il dit, tu étais ma force. Mais pendant que je suis en train de partager l'héritage, toi, tu n'auras pas part à l'héritage de Dieu. Pourquoi? Pourquoi son père Jacob l'a privé de l'héritage de Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a souillé la bouche de son père. Alléluia. Quand tu souilles la bouche de Dieu, Dieu te prive de son héritage. Dieu te prive de sa bénédiction. Dieu te prive de sa gloire. Comment il a souillé la bouche de son père? Il a couché avec l'une des concubines de son père. Sur son lit. Là où son père se repose, là où son père prend plaisir, le lieu du repos de son père, c'est là qu'il est parti coucher avec sa femme. Beaucoup sont en train de suivre la bouche de Dieu. Ne suivez pas la bouche de Dieu, bien-aimé. Peut-être tu vas me demander, la bouche de Dieu c'est quoi? Tu te poses la question, qu'est-ce que c'est la bouche de Dieu? La bouche de Dieu c'est quoi? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Yes. Ton corps, c'est le temple de Dieu. La même manière que la chambre de Jacob était le temple de Jacob, la même manière que Jacob reposait sur son lit, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps, c'est pas pour toi. Les aliments sont faits pour le corps, et le corps pour le ventre pour les aliments, et les aliments pour le ventre. Mais le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Si tu connais l'impudicité, tu vis une vie d'impudicité, tu es en train de souiller le temple de Dieu. C'est pas pour toi. Ton corps ne t'appartient pas. C'est là le Saint-Esprit vient se reposer. C'est là il prend son plaisir. Ce corps ne t'appartient pas. Ne le fais pas comme tu veux. Ne vis pas avec ce corps comme tu veux. Ne vis pas une vie d'impudicité avec ce corps. Mais quand tu vis dans l'impudicité, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu es en train de souiller la couche du Saint-Esprit. Mais cette vie d'impudicité l'a privé de l'héritage de son père. Beaucoup ne peuvent pas voir la main de Dieu dans les vies parce qu'ils vivent dans l'impudicité. Si tu vis la vie d'impudicité, tu ne peux pas voir Dieu agir dans ta vie. Votre corps est le temple de Dieu. Ce n'est pas ton corps. Ne joue pas, ne fais pas ce qu'on n'importe comment. Bien aimé, ça ne t'appartient pas. Dieu t'a racheté du péché. C'est pourquoi il a dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix? Le prix que Dieu a payé pour te racheter, maintenant que ton corps devient le temple de Dieu, alors c'est la maison de Dieu. Ne t'aide pas ce corps comme tu l'étais avant. Ne souille pas le temple de Dieu. Ne souille pas le temple de Dieu. Ton corps, l'impudicité. Fuyez l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité que vient des choses dans la cachette. Vous n'êtes pas marié,
choses. Comment tu n'es pas marié et puis tu fais ce que les mariés font? Comment? C'est de l'impudicité. Ça te détruit toi-même. Ça te détruit ton avenir. Ça détruit ta destinée. Vous n'avez pas peur. Fuyez l'impudicité, bien-aimés. Si nous voulons voir Dieu agir, fuyons l'impudicité. Prends ton corps, garde-le. Même s'il brûle, garde-le. Appelle le Saint-Esprit, garde-le. Prie, le Saint-Esprit va le garder. Si tu as le vouloir, le Saint-Esprit va le garder pour toi. Et c'est quand tu vas garder ce corps précieux, alléluia, que l'Éternel aussi va appeler quelqu'un qui garde son corps précieux pour dire regarde là-bas. Mais toi, tu es en train de souffrir. Et puis tu veux que Dieu t'envoie sa fille ou son fils qui se consacre. C'est impossible. Tu ne peux pas. Dieu ne peut pas vous mettre en connexion. Parce que la vie de publicité ne peut pas mettre quelqu'un en connexion avec une personne qui vit une vie de consécration. Amen. Ne vous y trompez pas. Si tu attends de Dieu une grâce, garde ton corps précisément. Yes. Alléluia. Car c'est l'onction qui attire l'onction. C'est la consécration qui appelle la consécration. Un autre point, c'est on peut perdre l'héritage dans la prostitution. Dites la prostitution. Elle n'est pas une bonne chose. Alléluia. Donc, on peut perdre la bénédiction dans la prostitution. Et quelqu'un me pose la question, la prostitution c'est quoi? Dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'à 30. Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'à 30. La Bible nous parle de l'histoire du fils prodigue. Un jour, Jésus enseignait ses disciples. Alors, puisque les paraboles sont une illustration pour donner des enseignements, il va donner une parabole à ses disciples pour dire il y avait un homme qui avait deux fils. Un homme riche avec deux fils. Et le plus petit regarde son père et dit mon père, héritage là, partage, donne ma part. Alléluia. Puisque c'est son droit, c'est son héritage, il a demandé à Dieu, il a demandé à son père. Son père a le devoir de lui donner. Il a partagé les biens. Il dit voici ta part d'héritage. Et la Bible dit il a pris sa part d'héritage. Il s'est éloigné de son père. Plus je demande la grâce de Dieu, plus je demande la bénédiction de Dieu. Quand il voit que Dieu les a bénis, il s'écarte du chemin de Dieu. Il s'éloigne de la face de Dieu. Il est parti loin de son père parce qu'il a eu l'héritage de son père. Quand Dieu te bénit, reste attaché à lui. Ne t'éloigne pas de lui. Quand tu lui demandes la grâce, que tu la vois à tes yeux, ne t'éloigne pas. Reste toujours attaché. La Bible dit il est parti loin de son père. Il allait dissiper les biens que son père lui a donnés. Dans quoi? La prostitution. Ce n'est pas une bonne chose. Ça lui fait perdre la grâce et les bénédictions que Dieu lui donne. Donc, un jour qu'il était là, il a résolu en lui-même. Il est parti, il allait boire, il allait chauffer dans les maquis avec les jeunes sœurs. Il a livré sa vie à la prostitution et tous ses biens ont été dissipés. Il est resté sans rien, zéro. Il est devenu esclave de quelqu'un d'autre pendant que son père est riche. Bien aimé, quand tu prends la grâce que Dieu te donne et que tu vas la vendre, finalement, pendant que ton père est riche, tu es Dieu qui est riche, mais tu deviens pauvre. Yes. Ça appauvrit, spirituellement parlant, comme matériellement et financièrement, ça appauvrit. La vie de désordre appauvrit. Il a partagé tous ses biens. Il a dissipé tous ses biens. Il a fini de cacher l'héritage de son père. Plus je demande l'héritage, Seigneur, donne-moi l'onction. Je veux ton onction pour te servir. Donne-moi de ton spirituel pour le perfectionnement de l'église. Et Dieu le donne. Mais il ne peut pas garder cette onction. Ils vont jusqu'à la peine, à la dissiper, à la vendre dans la prostitution. La prostitution est à deux niveaux.
La prostitution est à deux niveaux. Le premier niveau, il y a la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle fait appel à l'infidélité. Quand on parle de la prostitution, ce n'est pas seulement aller se livrer dans les relations sexuelles, non. Je parle d'une prostitution spirituelle qui est l'infidélité. La Bible dans le livre de Jérémie chapitre 2, le verset 8, Judas a été infidèle à son Dieu. La Bible dit Judas est allé se prostituer. À un moment donné, le peuple de Judas s'est détourné de la foi de Dieu pour aller adorer les dieux étrangers. Donc l'Éternel dit, Judas allait se prostituer. Judas est infidèle. Donc la prostitution spirituelle parle de l'infidélité. Quand tu es infidèle à ton Dieu, tu te détournes de Dieu pour aller t'attacher à ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est de l'infidélité. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel t'appelle à être fidèle à ton Dieu. Ne te détourne pas de lui. Reste attaché à sa parole. Marche dans la révélation de sa parole. Marche dans son alliance. Reste attaché, quelles que soient les épreuves. Ne te détourne pas de Dieu, mais reste fidèle à ton Père. Mais quand tu es fidèle, tu es aujourd'hui à l'église, demain tu es enfant du diable. C'est de l'infidélité. Tu viens à l'église aujourd'hui, demain on te voit parmi les païens. C'est de l'infidélité. C'est ce que Judas a fait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyons fidèles à notre Dieu. Si nous voulons conserver la vie éternelle qu'il nous a donnée, soyons fidèles à Dieu. Si nous voulons conserver notre part d'héritage, si nous voulons conserver notre Canaan, qui est notre part d'héritage, restons attachés à Dieu. Jésus reviendra bientôt. Restons attachés. Il va venir chercher son église. Restons attachés à l'Éternel. Amen. Deuxième niveau de la prostitution, il y a la prostitution physique. Appelez aussi l'infidélité dans les relations. Amen. L'infidélité, la prostitution. L'infidélité des femmes, l'infidélité des hommes. Où tu es marié, tu te détournes de ta femme et tu vas ailleurs. L'Éternel t'a donné une femme, tu ne trouves pas mieux de rester avec cette femme, tu te détournes pour aller t'attacher avec une autre femme. C'est de l'infidélité. Ça fait paix des bénédictions. Plusieurs temps, ils ne sont pas encore bénis, ils sont fidèles à leur femme. Mais quand Dieu les bénit, quand Dieu les bénit, ils trouvent qu'ils sont déjà riches, ils ont l'argent, ils n'écoutent plus les femmes. Ils se détournent, ils vont chercher ailleurs. Tu veux dire Dieu, c'est que Dieu t'a donné, l'Éternel a mal fait le choix. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Soyez fidèles dans vos relations. L'infidélité n'est pas une bonne chose. Où tu es marié, Dieu t'a donné un homme, tu te détournes de cet homme pour aller ailleurs. Ça va te faire perdre la vie éternelle. Ce n'est pas un bon chemin. Détourne-toi de ce chemin. Reste attaché dans vos relations. Soyez fidèles. Le plus beau homme, le plus meilleur homme, c'est celui que Dieu t'a donné. La plus belle femme, c'est celle qui est à côté de toi. Mais comme tu n'as pas la révélation, le diable t'a mis à vivre hors de ta femme pour dissiper tous tes biens financiers. Ce que tu donnes dehors, après réaliser. Ce que tu donnes dehors, aux petites filles dehors, que tu ne peux pas faire à la maison, ça peut rien. Parce que le diable veut détruire ton avenir, qu'il conduit ton esprit et tes yeux sur les autres femmes, pour que tu dépenses en elles et que tu restes pauvre. Sois fidèle. La fidélité dans les relations. Mais quand tu es fidèle, ça te fait perdre la grâce et la bénédiction céleste. Nous sommes en train de partir à la fin. Amen. Donc quand le Fils prodigue, donc voici déjà les 6 étapes, les 6 occasions à lesquelles on peut perdre nos biens. On a commencé par l'immoralité, le mépris des choses saintes. On a commencé par
souiller la bouche de Dieu de l'impudicité. Et nous sommes encore venus sur la prostitution qui s'est divisée à 2 niveaux. Donc, si tu pratiques toutes ces choses, si tu sais que tu es dans ces choses, reviens. Parce que tu n'es pas loin de perdre la grâce que Dieu t'a donnée. Amen. Donc, nous partons vers la fin de notre message. Donc, quand le fils prodigue, qui a vendu tous ses biens en vivant la vie de débauche, de l'impudicité, dans les maquis, en faisant les choses, il est devenu esclave de quelqu'un d'autre. Un jour, la Bible dit, il était assis. Il a regardé, il a examiné sa vie. Il dit, hé, mon père qui est riche, mon père qui était un homme de gloire, regarde comment les choses de souffrir. Mais je vais retourner à mon père. Il faut que je retourne à mon père. Même si je sais qu'il va plus me prendre comme un fils héritier, mais il faut que je retourne à mon père pour lui dire, mon père, au verset 17 de Luc 15. Il dit, il faut que je retourne à mon père. Il a résolu en lui-même, je ne peux pas être esclave de quelqu'un d'autre. Le péché nous rend esclaves, bien aimé. Le péché, la vie du monde nous rend esclaves. Il dit, je suis esclave, je suis en train de travailler, je suis dans la faim, je suis approuvé par moi-même cette vie que j'ai menée, mais je vais retourner à mon Père. Bien aimé, quand tu sais que toi-même, ta vie n'est plus sur la voie de Dieu, tu dois résoudre en toi-même, je vais retourner à mon Père. Même si c'est compliqué, si tu sais que tu vis une vie de désordre, tu vis dans l'impudicité, tu as quitté le chemin de Dieu, une chose doit venir dans ton esprit, c'est que mon Père ne peut pas m'abandonner. Même si les autres me rejettent, même si on me traite impuni, même si on dit que je suis prostitué, mais je dois retourner à mon Père. Ce matin, est-ce que tu peux revenir à ton Père? Peut-être quelque part, parmi toutes ces choses que Dieu nous a citées, il y a une des choses peut-être que tu as pratiquées. Mais comme le fils prodigue, rien n'est tard pour toi. Rien n'est encore gâté. C'est tellement tu as perdu une bénédiction, tu as perdu une grâce dans cette vie de désordre. Mais comme le fils prodigue, qui a résolu en lui de revenir à son père, même s'il est devenu pauvre, bien-aimé, reviens à Dieu. À quel niveau tu te trouves? Quel est le niveau de ta vie? Quel est le niveau de ta marche? Qu'est-ce que tu as perdu? Reviens. Il est le Dieu amour. Il est le Dieu qui ne rejette pas ses enfants. Quel que soient tes péchés, quelles que soient les fautes que tu as commises, quelle que soit la vie que tu as menée, mais si tu t'es repenti de façon sincère, de tout ton cœur, et que tu prends la résolution de revenir à Jésus, Jésus te reviendra. Cet homme, lui, c'est Jésus. Cet homme, lui, c'est Jésus. Le Dieu qui amour, quel que soit le péché de ses enfants, qui ne les abandonne pas, qui ne les repousse pas, quelles que soient les erreurs que tu as commises, il te reprendra. Il va restaurer ta vie. Il va te repositionner. Quel que soit là où tu as chuté, regarde là où tu as chuté. Mais si tu prends la résolution de te lever, il te tendra sa main pour te relever et restaurer ta vie. La Bible dit quand le fils a pris la résolution de venir à son père, il dit trop c'est trop, le péché m'a trop maltraité. Est-ce qu'il ne peut prendre la résolution pour dire trop c'est trop, je suis maltraité par l'impudicité, trop c'est trop, je vis dans le désordre, trop c'est trop, je vis une vie de désordre. Il faut que je revienne à mon Créateur. Il faut que je revienne à celui qui m'a porté dans son cœur. Il faut que je revienne à celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Il faut que je revienne à celui qui a accepté de monter à la croix pour porter mes fardeaux. Il faut que je revienne à lui. Ça doit venir dans ton esprit. Rien n'est tard. Le Seigneur te parle ce matin. Rien n'est encore tard. Prends la résolution. Prends la résolution. Rien n'est encore tard. Mais sache que le temps est en train de partir. Nous tendons vers la fin du monde. Si tu n'examines pas ta vie pour prendre une résolution, pour revenir à Jésus bien-aimé, quand Jésus reviendra, tu vas perdre ta vie éternelle.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si le Seigneur te fait du bien, acclame-le. Alléluia. La Bible dit quand le fils prodigue est revenu, finalement il est revenu à son père. J'ai jeté la honte. Même si on m'appelle prostituée, impudique, je jette cette honte. C'est pour les hommes. Mais Dieu ne m'appelle pas impudique. Il m'appelle son fils et sa fille. Quand il est revenu, son frère se plaignait de ce que son père a reçu. Et il dit, envoyez-moi une nouvelle robe, que je revêtisse mon fils de cette robe. Il lui a apporté une nouvelle tunique. Quand tu reviens à la raison, bien-aimé, il y a une restauration dans ta vie. Il y a un nouveau manteau que tu vas te porter. Quelle que soit la bénédiction que tu avais perdue, la grâce que tu avais perdue, mais si tu reviens à ton Père, il va te porter un nouveau manteau. Il va te restaurer. Il va changer ta vie. Il va te donner une nouvelle image. Il va te repositionner. Il va reconstruire ta vie. Un nouveau manteau. Dieu de la restauration a porté un nouveau manteau à son fils. Les gens te rejettent, mais moi, je ne te rejette pas. Dieu ne rejette pas. Est-ce que tu peux examiner ta vie, bien-aimée? Il est celui qui n'abandonne pas. Il reprend ses enfants. Quel que soit là où tu as posé ton pied, là où tu sais toi-même que tu es en train de tomber, tu es en train de partir vers la mort. La vie te conduit à la mort. Reviens. Les gens te rejetteront, mais lui, il ne te rejettera pas. Reviens. Entendons cette voix. Reviens au Seigneur. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia.